Eh bien, bonsoir à tous, ou bonjour à tous, c'est Monsieur Kazetra. On se retrouve, bien, on va parler dans cette petite vidéo des fréquences que vos processeurs peuvent supporter. Certes, votre carte mère pourra supporter plus, mais votre processeur, est-ce qu'il arrive à supporter la fréquence de RAM élevée par rapport à votre carte mère? Eh bien, je vais vous expliquer avec cette vidéo. Moi, personnellement, j'ai ce processeur-là, le Ryzen 9 5900X, avec 12 cœurs. Et pendant longtemps, je l'ai laissé avec deux barrettes de RAM de 3600, ouais, 3600 Hz. Donc mégahertz, pour faire simple. Donc ça allait, mais je pense que là, j'ai vu des petits crashs par-ci, par-là, avec les mises à jour que j'ai fait. Je suis passé à la 25H2, des soucis avec la GoXLR qui crash, qui se déconnecte, qui se reconnecte. Là, j'ai vu il n'y a pas longtemps que ça, là, juste récemment, pendant que je faisais un gameplay Silent Hill pour la suite, car mon PC s'est éteint pour se redémarrer, écran noir, donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Du coup, j'ai éteint l'interrupteur, histoire qu'il se calme un peu, puis après, hop, je l'ai rallumé. Donc, dans la connectivité, il faudra regarder bien en amont sur le site de votre constructeur, de votre processeur, soit Intel ou AMD. La spécification de la mémoire du système. En gros, la spécification de la mémoire système, c'est en gros que votre processeur pourra aller jusqu'au maximum si vous êtes sur des plus récents. Regardez bien en amont sur le site officiel de votre fabricant, de votre processeur. Moi, personnellement, il peut aller jusqu'à 3200 MTS, qui veut dire en gros, officiellement, il peut supporter que là. Si par exemple, j'ai des barrettes de RAM de 3600, est-ce que je peux les réduire? Vous avez le multiplicateur qui permet de réduire justement tout simplement la fréquence. Avant, j'étais à 3600 et là, je suis actuellement à 3200 MTS. Donc, vu que là, j'ai bien réglé, donc le système pourrait être très stable. Et du coup, le système d'horloge sera beaucoup mieux pour le processeur. Donc c'est vrai que c'est important de le savoir parce que si vous prenez une barrette de RAM ou deux barrettes de RAM, qui est recommandé, hein, deux barrettes de 8 pour faire 16, si vous voulez faire un peu de gaming et que du bureautique, et ceux qui vont faire plusieurs trucs, c'est-à-dire montage vidéo, création de contenu, etc. Deux barrettes de 16, voilà. Mais n'oubliez pas que 4 barrettes, ça ne sert à rien. Ça sert uniquement si vous voulez faire un serveur, un data center sur votre PC. Voilà. Mais ça ne sert à rien en soi, ça fait que créer beaucoup d'instabilité et vous ne pourrez pas profiter du dual channel, qui est en gros que les deux barrettes travaillent ensemble. Donc c'est important. Et surtout votre processeur, je pense qu'il faudra, pour éviter qu'il galère, dans le contexte, il faudra réduire dans le multiplicateur la fréquence de vos RAM pour garder une stabilité. Donc c'est important à prendre en compte. Comme on dit, on en apprend de tous les jours. Même moi-même, j'en apprends. Ça fait longtemps que j'ai tourné en 3600 MHz. C'est vrai que je ne m'en regardais pas compte hein, quand je fais beaucoup de vidéos, etc. Même si je connais pas mal le sujet en informatique, j'aime encore apprendre plus pour vraiment être moins con et dormir moins con ce soir. Ou d'apprendre un truc sympa. En tout cas, si ça vous a plu et que ça vous a aidé à comprendre mieux et savoir quelles spécifications vos processeurs peuvent en gros gérer comme style de mémoire. Et si vous avez une mémoire assez élevée, vous pouvez la réduire pour que ça corresponde bien officiellement à ce que votre processeur peut supporter, même si votre carte mère peut supporter à des fréquences assez élevées. Mais il faut respecter vos processeurs, c'est très important. Parce que, bien évidemment, si vous ne faites pas attention à ça, pour avoir des écrans bleus ou des trucs comme ça. Pas forcément de Windows. Ça peut être de tout et n'importe quoi. Allez, prenez soin de vous, c'était Monsieur Kazetra. Ciao, bye bye.